Bien, je vais essayer d'y aller plus calmement. Je veux que vous sachiez que quand mes enfants m'ont fait interner, je suis restée que 9 jours. Je savais juste la vérité, là. Je les ai appelés à 3 heures du matin pour leur dire que je savais. Mais ça les a beaucoup inquiétés. Ils avaient peur que je me tue, en fait. Je leur en veux pas. Et puis on les a obligés. Je suis restée que 9 jours à l'HP et puis tous les jours j'avais le droit de sortir dehors. À partir du 3 ou 4e jour, ça a été. Mais quand ma sœur est venue, je sais pas ce qu'elle a dit. Je sais pas, elle a menti, hein. Peut-être qu'elle a dit que je suis allée la taper chez elle. Elle a pu dire n'importe quoi puisque je vois pas ce qu'il y a sur le papier. Mais un jour, il va y avoir des règlements de compte, c'est sûr. Là, je suis restée plus d'un mois. C'était particulièrement dur. C'était en octobre 2009. J'ai attendu 6 mois avant de l'appeler, hein, quand même. Mais un soir, c'était plus fort que tout. Parce que Charles m'a raconté des trucs qu'elle faisait même à Charles. Elle l'a torturé. Torturé. Il m'a dit qu'elle faisait partie de la bande des 5 qui est allée les torturer. Ils avaient tous des cagoules, mais il l'a reconnu. Il m'a dit qu'il y avait Xavier de Ligonnès, Michel, Étienne et sa femme, elle et mon frère Paul. Tous des cagoules. Même encore aujourd'hui, je n'y crois pas. 2 fois. Ils l'ont violée la première fois. C'était bien commencé, presque fini. Je crois que c'était en pleine journée la première fois. Il a ouvert sans se méfier. C'était une grosse Volvo, les 2 fois. Une grosse Volvo et c'était 5 dedans. Ils avaient tous des cagoules. Vous savez, il habitait en pleine campagne avant. C'est peut-être pour ça qu'il a déménagé. Hein. Parce qu'au château, il a qu'une aile. Et à côté, au bout de l'aile, il y a un locataire ou un autre propriétaire. C'est divisé en différentes propriétés. Il y a au moins, si vous tapez Château de la Chevalerie dans l'orange, vous aurez tous les locataires et encore, il y en a qui sont sur liste rouge. Il y a au moins 5 ou 6 appartements. Donc, il n'est pas tout seul. Il y a des gens à côté. Peut-être c'est pour ça. Si c'est pour ça, je pense que là, c'est vraiment raisonnable. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Puisque c'est une propriété privée, c'est mis interdiction d'entrée, tout ça. Donc, mais moi, je rentrais, il m'a jamais fait de problème. Même tous les lampes automatiques en pleine nuit, projecteur sur vous, partout, partout, partout. Et puis, ils sont prévenus chaque fois que ça s'allume, hein, parce que même les chats ne font pas allumer les lumières. Donc, il savait qu'il y avait quelqu'un et il a dit à sa femme jamais de sortir. Je suis restée parfois des nuits entières. J'y suis allée 3 fois en tout. La dernière fois, je me suis assise au pied de l'arbre et il avait allumé sa petite lumière dans sa chambre en haut. Sa chambre en haut. Qui est, en fait, il y a un petit étage qui est plus réduit en bas, ça doit faire presque 3 mètres de haut, puis en haut. Toute la nuit jusqu'à temps que je m'en aille. Et j'ai regardé la lumière jusqu'à 3 heures du matin. Je me suis assise à côté du chêne dans l'herbe mouillée. La dernière fois. C'était en 2007. À la Pentecôte. Rien que le fait d'y aller, ça me faisait du bien. Et de voir son château. Je sais pas ce que ma sœur elle a mis sur le papier, mais ce qui s'est passé, c'est que une semaine après que je sois internée, où j'avais pas eu le droit de sortir pendant 3 jours, j'avais le droit de sortir dans le parc après l'après-midi pendant 4 heures quand même. Mais bon, vous avez des malades, vous avez rien à faire, il y a rien à faire à part un bar qui est hors de prix. Au bout d'un moment, vous en avez marre, puis surtout il faisait pas beau à l'époque, c'était en octobre 2009. Donc le docteur Wilfried Martineau, obligé, je pense, certainement par Charles, merci chérie. Il me dit, vous allez avoir le droit de rentrer 4 heures chez vous par jour. Donc j'avais ma voiture, est-ce que ça avait du sens? Je ris parce que je suis sûre que ceux qui me regardent, parce que vous êtes très nombreux, je sais, hein, ne vous fiez pas aux chiffres de, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas vous ennuyer, mais YouTube, ils ont gelé les chiffres pour qu'on ait l'impression que personne ne s'intéresse à moi. Mais vous êtes plein à me regarder. Et je vous en remercie, je suis très contente. Vous voyez bien que j'ai l'air bien. Je vais jamais... J'ai dormi 3 heures et je suis fraîche. Ça n'est jamais arrivé depuis des mois. Pas beau, j'ai mes yeux un peu... Mais j'ai envie de vivre, j'ai envie de rattraper. Parce que 16 heures à dormir depuis des mois, ils envoyaient des trucs pour empoisonner. Hein. Donc c'est pour ça que je dormais. Les chats aussi, des fois j'arrivais à peine à les secouer tellement qu'ils étaient mous. Alors, il me dit, vous allez pouvoir rentrer chez vous, et puis vous rentrez à 18h30. Donc, je crois que j'avais droit de 14h30 à 18h30. Je rentrais au dernier moment, hein, c'était pour manger. Je m'occupais de mon chat, je faisais un peu de ménage, je regardais la télé, l'ordinateur, je chattais, mais Charles, dans la journée, il peut jamais finir. C'est très rare. Et là, je me faisais insulter sur le chat. Je me demande si elle va fait exprès pour que, pendant ce temps-là, ça me déprime encore plus. Et malgré tout,
Vous sentez un étouffement parce que vous devez rentrer comme si vous étiez emprisonné, en fait. Mais je savais que je sortirais. Je savais, Charles m'avait dit, ne t'inquiète pas, même si tu rentres, je te ferai sortir. C'était la première fois que c'était vraiment dur, vraiment, vraiment dur, vraiment dur. Je suis restée 4 mois quand même. Je vais vous expliquer ça, parce que je vous le dois, parce que j'ai commencé puis j'ai pas fini, mais là je vais finir. C'est très difficile, mais j'aime le raconter. C'est étrange parce que il y a des choses très dures. J'arrive pas, tellement c'est pénible. Il y a des choses que je vous dis pas parce que ça me fait tellement souffrir que même d'en parler, c'est horrible. Ça vous comprenez. Hein. Par contre là, c'est tellement loin maintenant que j'arrive à le raconter. Et puis c'est tellement exagéré que vous allez me croire puisqu'il y a des preuves. Donc, quand je me suis levée le 6 ou le 5, je sais plus, février, alors ils sont venus m'interner le jeudi 3 février à midi. Le 4, j'ai demandé, jusqu'au soir, j'ai demandé où étaient mes enfants, on n'a pas voulu me répondre. Le 4 aussi, et c'est le 5 au matin que je me suis cassé ma jambe. C'est le soir où j'ai refusé de prendre mon médicament qui m'ont sanglé. Ils m'ont sanglé, vous savez, avec des sangles comme pour les valises. Non, je me rappelle de ça. Vous devez vous demander comment j'ai pu vivre en n'y pensant pas. Parce que si vous y pensez, vous faites rien. Sans mes enfants, j'aurais pas vécu. Ah là, je me serais jetée du pont de Cheverry. Ce que Charles me dit, que je n'arrive pas à croire, tellement c'est tiré par les cheveux, mais qui est plausible. Parce que j'ai jamais perdu l'équilibre, même en étant ivre morte dans mon couloir. Je suis jamais tombée, mais ivre morte. Une demi-bouteille de Kachaka, c'est du rhum. Bu en 2 heures, ça peut tuer. C'est du rhum du Brésil. Kachaka, j'adore ça. Ça me rend pas malade, c'est la seule chose qui me rend pas malade. Enfin, des fois, je vomis. Imaginez le moment où j'aurais dû me casser les jambes. Parce que là, ils m'ont tellement drogué, donc le vendredi soir, oh ben alors, j'ai eu envie de pisser, parce que comme j'ai toujours envie de pisser vers 5h ou 6h du matin, c'est là que je me suis cassé la jambe. Dans ma chambre, ça a été, j'ai marché pour sortir. Ce qui m'avait désanglé, bien sûr. Je sentais bien que j'étais complètement vaseuse, hein, comme une gueule de bois en fait. Et quand j'ai ouvert la porte, que je me suis trouvée dans le couloir, mes 2 jambes se sont écartées comme ça. Mais la douleur a été atroce, parce que j'ai entendu clac, clac, les 2 os qui pétaient. On appelle ça des fractures de fatigue. Il paraît que ça arrive à des gens extrêmement fatigués. Vous vous cassez. Et Charles me dit qu'il est sûr, parce qu'en fait, après, ils ont torturé des gens dans l'HP. Hein. La CIA, ils rigolent pas, ils torturent hein, pour faire parler les gens. Parce que, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est un système de camouflage de pédophiles. Tout va ensemble. Avec les pédophiles, il n'y a pas de pitié. J'ai une collègue qui en est morte à Nantes, hein, je vais vous raconter après, Monique Durlot. Je ne veux pas tout mélanger. Des fois, j'ai envie de rire. C'est trop. C'est trop. Je suis contente de vous raconter ça, parce que j'ai réussi à passer dessus. Donc, et je n'invente rien, hein, mais la douleur, elle est montée au cœur, je crois que je me suis évanouie. Je me rappelle pas quand le SAMU est venu me chercher, hein, je me rappelle pas, j'ai dû m'évanouir de douleur. En fait, c'était une fracture ouverte et mes os, le tibia et le péroné sortaient de la chair, c'était déchiré. J'ai été transportée, opérée en urgence. Il m'a tellement mal opéré, mais il l'a fait exprès. Il a enfoncé trop profond les clous et on ne peut pas les ôter. Alors, ça cicatrisait beaucoup plus vite que la moyenne, paraît-il, parce que c'est enfoncé trop profond. C'était un jeune qui débutait. Toujours, ils ont des excuses. Toujours. Toujours, c'est des jeunes, des stagiaires, des machins. Ah oui, ça cicatrisait très vite, mais après, quand j'ai dû faire retirer les broches, le chirurgien, d'abord, j'ai attendu trop longtemps, parce que je pensais qu'ils allaient me tuer, puis me faire souffrir. Parce qu'à chaque fois que je vais à l'hôpital, c'est des séances de torture. Hein. Oh, je pourrais vous raconter des trucs. Non. Quand ils m'ont retiré l'utérus et les ovaires. Il paraît qu'il y avait une caméra dans l'hôpital, alors tous ceux qui m'ont fait souffrir m'ont souffrir. Ils m'ont fait souffrir à l'extrême. Ils nettoyaient pas ma plaie, mes 2 plaies. Pendant 10 jours. Alors après, j'ai développé une septicémie et puis au fond du vagin, j'avais une boule de pus complètement vert, comme ça. La douleur. En 15 minutes, je suis passée de 37 de fièvre à presque 41. Le lit tremblait tellement mes dents claquaient. Et j'appelais au secours et on me disait, non mais c'est pas grave, il y a des gens plus malades que vous. Mais je leur ai dit, alors ils sont morts. Et après on est venu me faire la leçon.
que j'ai pas à crier comme ça pour appeler au secours, c'est que je dois être malade de la tête. Mais ils ont failli me transporter en réanimation, hein, si l'abcès n'avait pas crevé. Hein. Alors le lendemain, j'ai exigé des excuses de l'interne. Je l'ai appelé, parce que c'est elle qui m'avait dit ça. C'est le docteur Pigeot qui est responsable de tout. Il est chirurgien obstétricien au CHU Hôtel-Dieu, le pavillon de la mère et de l'enfant. Il rentrait, il ne regardait même pas la plaie. Il disait aux infirmières de ne pas nettoyer, sinon elles perdraient leur travail. Je l'ai su après. Il a dit que le lendemain de l'opération, il a dit à une aide-soignante, vous lui faites un bord de lit. J'étais branchée de partout, j'avais 2 draps. Branchée de partout, je devais avoir 5 branchements. Une opération qui avait quand même duré un petit moment. Et mon ventre était dans un état, ils avaient rouvert la même cicatrice que je vous ai montrée dans une précédente vidéo. Ils l'avaient rouvert pareil. À la limite, elle me fait moins mal maintenant parce qu'avant, elle avait un bourrelet violet de 1 cm tout du long qui me grattait et des fois, il y avait des boutons. Depuis que mes enfants étaient nés, hein, depuis 27 ans. Donc, c'était depuis 19 ans puisque c'était il y a 3 ans que je me suis fait opérer, en 2007, bientôt 4. Une méchante aide-soignante, toute petite, toute maigre, blonde, un air méchant, ça se voyait sur le visage. Faut faire un bord de lit. J'ai dit non, je suis pas capable. Ah, mais je dois obéir à docteur Pigeot. Hein. Faut faire un bord de lit. Je dis c'est quoi? Faut vous asseoir sur le bord du lit pour votre circulation. Vous savez quoi? Elle m'a assise sur le bord du lit. C'est la seule fois de ma vie où je me rappelle ce que c'est qu'un évanouissement et où je me sens. Je peux vous raconter comment c'est en fait. Ça vous fait du bien. Tout d'un coup, il y a tout qui part. Parce que je suis très résistante et je me suis jamais, à part pour ma jambe, mais je me rappelle pas m'être évanouie. Je me rappelle pas parce qu'en fait, comme j'étais sous tranquillisant en même temps, mais là, je me rappelle très bien que tout s'est mis à tourner et puis j'ai perdu conscience et je suis tombée sur elle. Puis elle a crié parce que j'ai entendu dans mon évanouissement, elle a crié « Vite au secours, elle est grosse en plus !» Et les autres sont rentrés en catastrophe parce que la porte était restée ouverte. En lui disant « Mais pourquoi tu l'as fait un bord de lit? Elle a été opérée hier. Normalement, ils attendent 4-5 jours. » Et puis là, je me suis complètement évanouie. Et je me suis réveillée, je sais pas, 1 ou 2 heures après. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont dû me faire une piqûre ou autre parce que les draps étaient en train de s'arracher. Hein. Parce que quand je suis tombée, tout s'arrachait. J'avais un drain à la plaie, j'en avais à la vessie, j'avais une perfusion là, une autre là, j'étais accrochée de partout. Et vous savez pas le pire, c'est que j'avais une machine. Je saute du coq à l'âne, mais je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il faut que vous mettiez, je n'en peux plus. Je sais que ça va finir, c'est prévu, que tout le même jour, les journalistes dénoncent tout, tous en même temps, pour que personne ne soit incriminé. Parce qu'ils ont impliqué tout le monde dans des trucs pédophiles au moins une fois, en droguant les gens. Les gens, le lendemain, ils se rappellent plus ce qu'ils ont fait. Hein. On leur envoie les films 2 jours après. Il faut qu'ils payent. C'est comme ça qu'ils tiennent Johnny et tout ça. Hein. C'est pour ça que ces gens travaillent toujours. Ils n'ont pas le choix. Ou alors, les journalistes, il faut qu'ils obéissent, il faut qu'ils mentent. Hein, qu'ils mentent sur tout ce qui se passe. Parce que les journalistes savent. Pas que sur moi, sur tous les trafics d'organes, tout. Les journalistes savent. Hein. Donc, le meilleur, la machine à morphine. C'est vous, avec une télécommande qui, en fonction de votre douleur, pouvez augmenter ou diminuer la morphine. Mais c'est drôlement bien la morphine, vous n'avez pas de douleur. J'ai donc été opérée le 20, oui c'est des jours de la fête de la musique, le 21 juin 2007, et le 22 juin 2007, on me retirait 24 heures après la machine à morphine. Je vais vous donner le prétexte. J'oublierai jamais l'infirmière. Jamais l'infirmière qui a fait ça. Jamais j'oublierai. J'espère qu'elle a un bracelet électronique. Elle avait un surpyjama par-dessus sa blouse de nuit. C'est l'infirmière de nuit qui l'a fait. Donc elle a dû retirer ça le 22 au matin. C'était vers 6 heures. La machine bipait, elle était en panne, elle marchait plus. Et j'ai dit, vous allez m'en amener une autre. Oh, si vous croyez, elle est en panne, on en a plus assez. Et puis, les autres malades, ils en ont besoin. Il paraît que sur le couloir, tout le reste, c'était soit des fausses couches, des accouchements, parce que j'étais en maternité, j'étais la seule qui avait une grosse intervention. Parce que comme c'était la veille des vacances, les grosses interventions, ils les avaient déplacées. Enfin, j'étais la seule du couloir, puisque je suis restée plus de 15 jours. Et les machines étaient pour des gens qui venaient d'accoucher. J'ai souffert à crier, à jeter des coussins sur les murs. De toute façon, Charles m'a dit qu'il y avait une caméra qui s'était été placée. Et le soir, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme tout.
Il y a toujours un contre-pouvoir sur place. Il y avait une infirmière trop sympa, une aide-soignante aussi, qui savait faire les piqûres dans les